Bonjour, que la paix soit avec vous. Donc le calendrier se précise. Bon, le puçage est dans les cartons. Il n'y a plus qu'à les défaire, selon toute vraisemblance. En tout cas, le Premier ministre israélien a déclaré qu'il fallait pucer tout le monde, en priorité les enfants. Et il a fait un lapsus. Il a dit pour tuer. Donc je vous mets en lien la vidéo qui se réfère donc à cet incident, à cette annonce. Alors j'avais dit que les Juifs attendaient le Mashiach et qu'à leur avis adviendrait donc une nouvelle ère, une ère de paix. Et c'est pour cela qu'ils avaient appelé toute la communauté à revenir sur la Terre Sainte. Et donc j'avais dit qu'ils se retrouveraient dans une nasse, parce qu'à mon avis, étant donné que les chrétiens forment un rameau de la religion juive, il ne peut pas y avoir un Mashiach juif et un Messie chrétien, c'est impossible. Comme Jésus est venu pour la rédemption et que tout est accompli, je trouve logique de présumer que le Mashiach juif ne viendra pas. Et donc, ces derniers se trouvent piégés, et cela confirme donc le début des tribulations. Alors les tribus juives sont mentionnées dans l'Apocalypse de Saint Jean, après le 6e sceau. Ils vont être préservés, mais ils devront assister au déroulement des événements. Donc je lis le chapitre 7, du verset 1 au verset 8. Après quoi je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre pour qu'il ne soufflât point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange monter de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix puissante aux 4 anges auxquels il fut donné de malmener la terre et la mer. Attendez pour malmener la terre et la mer et les arbres, que nous ayons marqués au front les serviteurs de notre Dieu. Et j'appris combien furent alors marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda 12 000 furent marqués, de la tribu de Ruben 12 000, de la tribu de Gad 12 000, de la tribu d'Aser 12 000, de la tribu de Nephtali 12 000, de la tribu de Manassé 12 000, de la tribu de Siméon 12 000, de la tribu de Lévi 12 000, de la tribu d'Issachar 12 000, de la tribu de Zabulon 12 000, de la tribu de Joseph 12 000, de la tribu de Benjamin 12 000 furent marqués. Donc Dieu n'abandonne pas ses enfants, mais on peut se demander pourquoi il devrait assister au déroulement de tous ces événements. Alors on peut se demander pourquoi il y a une différence de traitement entre les juifs et les chrétiens. Eh bien la réponse est donnée juste après, à la suite du même chapitre. Et donc je lis du verset 9 au verset 17. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main, ils crient d'une voix puissante, le salut à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau. Et tous les anges encerclent autour du trône. Des vieillards et des 4 vivants se prosternèrent devant le trône, la face contre terre pour adorer Dieu. Ils disaient Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force, à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des vieillards prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et moi de répondre, Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif, jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil ni par aucun vent brûlant, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc il est possible que Dieu attende la conversion des cœurs des Juifs. Et c'est aussi un rappel de ce qu'est le monde, et de l'enjeu en fait. L'enjeu n'est pas de conquérir la terre en faisant la guerre, mais de sauver son âme. Ceux qui seront sauvés, ce sont ceux
dont le nom sera inscrit dans le livre de vie. Et ce sont ceux justement qui vont pouvoir résister donc à la séduction de ce monde qui se fera par le biais, vraisemblablement, de l'intelligence artificielle. Car voici ce qu'il est dit au chapitre 13, à propos de la bête, versets 7, 8 et 9. On lui donna de mener campagne contre les saints et de les vaincre. On lui donna pouvoir sur toute race, peuple, langue ou nation. Et ils l'adoreront, tous les habitants de la terre, dont le nom ne se trouve pas écrit, dès l'origine du monde, dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. De même au chapitre 17, verset 8, cette bête-là, elle était et elle n'est plus. Elle va remonter de l'abîme, mais pour s'en aller à sa perte. Et les habitants de la terre, dont le nom ne fut pas inscrit dès l'origine du monde, dans le livre de vie, s'émerveilleront au spectacle de la bête. De ce qu'elle était, n'est plus et reparaîtra. Donc, qui sont ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie? C'est un mystère. Mais il est clair que c'est Jésus qui en a la possession. Que la paix soit avec vous.